Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo canalisation énergétique pour la semaine à venir avec des énergies qui se préparent et qui sont probablement les énergies les plus puissantes de l'année puisque dans la même semaine, nous avons d'abord la pleine lune le 8 et ensuite nous allons avoir vendredi le 11, le portail du 11-11. Donc beaucoup de préparatifs dans les énergies par rapport à ces deux événements importants dans la même semaine et beaucoup de préparation au niveau de notre corps physique. Donc, ce qu'on me montre dans les énergies, on continue avec cette ambiance de l'eau par rapport au mois de novembre. Et là, de l'eau calme avec la barque ou le radeau, on est passé au kayak en ce moment. Donc, ce que ça me montre, c'est comme si on va faire un peu dans les énergies du kayak, dans des rapides. Alors, plusieurs notions avec ça. D'abord, le corps physique. Le corps physique peut être en ce moment particulièrement fatigué. Il peut y avoir des douleurs dans le corps au niveau musculaire, des courbatures, des douleurs articulaires, le dos qui se coince, qui se bloque, une fois en bas, une fois en haut, une fois au milieu, et ça recommence. En fait, ce que ça me montre, c'est comme si notre corps physique avait fait un effort physique hyper important, hyper intense. Et vraiment, il y a cette notion de courbature du corps physique. Donc, d'abord, on nettoie, on continue à nettoyer, on continue à épurer et surtout, on se prépare aussi à recevoir des nouvelles énergies avec des codes de lumière qui vont être puissants et très très importants. Donc, l'intégration et les changements que ça induit au niveau de notre corps physique peuvent être particulièrement importants. Dans les conseils, dans ce qu'on me montre, c'est la fluidité. Essayer de rester dans la fluidité de son corps, de ne pas se crisper, de ne pas s'accrocher à ses sensations, mais plutôt essayer d'être dans la fluidité, de suivre le mouvement. Si on est sur un kayak, on va suivre le mouvement de l'eau. De toute façon, on va pas pouvoir lutter. Donc c'est vraiment ce que ça me montre. Et essayer de trouver un équilibre intérieur avec ça, en sachant que c'est une période et que ça va passer. La respiration va vraiment accompagner les mouvements du corps, parler avec son corps aussi, lui dire qu'on comprend, qu'il travaille, qu'on reçoit ses messages, s'hydrater suffisamment, ça va être très important, et suivre ses besoins de repos. Si on a vraiment besoin de ralentir au niveau du rythme et qu'on a besoin de se reposer, il faut suivre parce que c'est le corps physique là qui le demande. Ensuite, avec cette agitation et ces mouvements de l'eau, ce que ça montre aussi, c'est que le mental peut être, la partie mentale peut vraiment être particulièrement active durant cette période, avec des moments vraiment de pensée récurrente, de créativité, de beaucoup d'informations qui viennent, où ça part vraiment comme ça un petit peu dans tous les sens. Et puis d'autres moments donnés où on peut être en blackout total, c'est-à-dire plus rien qui se passe, zéro créativité, pas d'information, pas de mouvement, où il se passe rien. Parce qu'en fait, on est en train, avec notre mental, d'expérimenter un passage d'un extrême à un autre. Du rien au trop, du trop au rien, jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre intérieur avec cette partie mentale. Donc là aussi, essayer d'un petit peu suivre le mouvement. Quand c'est trop, il faudrait essayer de pouvoir ramener sa concentration à ici et maintenant. Quand c'est pas assez, c'est peut-être juste un besoin de repos et on peut utiliser ce moment soit pour faire une méditation, soit pour faire un soin énergétique, soit pour s'aérer quelques minutes, juste reprendre son calme, son souffle et être dans l'ici et dans le maintenant. Donc ça va être des mouvements là en préparation qui vont être quand même assez particuliers. Avec un pic d'intensité jusqu'au milieu de la semaine puisqu'il va y avoir la pleine lune. Et ensuite, on va passer dans quelque chose de complètement différent avec le portail qui arrivera en fin de semaine. Ce qu'on me montre, c'est vraiment ce mouvement de l'eau dans ces rapides avec ce kayak. Et on a de belles choses qui nous attendent au bout. On est peut-être dans la fin d'une transformation importante. On est peut-être dans une accélération de certaines choses pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus nouveau, de beaucoup plus grand. Ce qu'on me montre, c'est comme si on va arriver sur
quelque part une nouvelle crique, quelque chose de très brillant comme ça, avec des eaux complètement différentes. Donc il y a une idée aussi de suivre le mouvement de là où ça nous emmène. Peut-être qu'il peut y avoir cette semaine des informations qui arrivent où on s'y attendait pas, des propositions, ça peut être des propositions professionnelles, des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Là, dans ces prochains jours, ça peut déjà avoir commencé. Il faut suivre parce que tout est juste et que peut-être on nous amène à des endroits insoupçonnés de nous-mêmes et des endroits insoupçonnés sur notre chemin où on n'a pas pensé qu'on pourrait aller dans cette voie-là, par exemple, et l'univers est en train de nous montrer que si. Donc on est peut-être encore en train de travailler sur nos croyances limitantes, à dépasser, à continuer à se découvrir, à continuer à découvrir des parties de soi, nos capacités, par exemple, et on est emmené comme ça sur ce chemin. Nous sommes aussi en ce moment extrêmement soutenus, extrêmement accompagnés. Il y a beaucoup de lumière autour de nous, beaucoup d'énergie qui sont là pour canaliser, pour nous accompagner, nous soutenir, nous montrer. On peut expérimenter des synchronicités de soutien, pas des synchronicités d'information, des synchronicités de soutien qui sont... Si vous êtes en balade, ça peut être un moment de doute, un moment de questionnement. Là, tout d'un coup, il va y avoir un grand sourire de quelqu'un, une conversation, un message, quelque chose qui va arriver qui va faire que le cœur fait boum et qu'on se dit ah, en fait, tout va bien. Donc, plus on va travailler aussi sur la gratitude et ce ressenti de gratitude, plus on va avoir des manifestations aussi à l'extérieur qui vont être... quelque part pour nous dire aussi merci de la confiance qu'on a en nous, mais qu'on a de notre confiance en l'univers, de notre confiance sur ce chemin, de tout ce travail de l'année qu'on a fait, où on arrive gentiment au bout quand même d'un process, de quelque chose. C'est un peu comme si ce passage de l'année va être un petit peu anticipé pour cette nouvelle année. C'est un petit peu ce qu'on me montre aussi dans les énergies, c'est comme si la fin de l'année 2022 arrive gentiment, presque maintenant, de manière anticipée, et qu'on est déjà dans un nouveau cycle après ce portail du 11-11. Voilà. J'espère que ces informations vont pouvoir vous aider, vous accompagner cette semaine. On respire, on se détend, on essaye de se connecter le plus possible à la joie et à la fluidité dans son corps, et tout ira bien puisque c'est toujours pour notre plus grand bien. Voilà, à bientôt, bye bye.